Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser ce petit tableau de bord là, ce mini tableau de bord pas à pas. Quel élément est-ce qu'il faut utiliser, où est-ce qu'il faut les prendre et comment est-ce qu'on peut les configurer. Bien, pour vous expliquer un peu le contexte, en fait, j'ai analysé en fait les ventes ou encore l'activité de 80 pharmacies présentes dans l'espace UMOA. Donc, on a eu à mesurer un peu tout ce qui est chiffre d'affaires, qui faisait 15 millions. On a eu à voir la marge totale, à calculer la marge totale, le nombre total de pharmacies, le total des produits vendus. Ici, j'ai eu affaire à réaliser des graphiques qui mettaient en valeur ici l'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, donc sur la période de 2020 à 2023. Ensuite, j'ai essayé de faire ici le top 5 des différents produits, donc ça veut dire les produits qui ont généré le plus grand chiffre d'affaires. Ensuite, ici, j'ai réalisé ici un graphique à barre horizontale qui permettrait de voir en fait la catégorie de produits en fait qui générait le plus de revenus. Et on a bien vu ici on voit bien ici que ce sont les médicaments qui sont prescrits qui rapportaient qui généraient la plus grosse part dans le chiffre d'affaires en fait. Et ici, on avait aussi la possibilité de voir euh, la part effectivement qui était réservée, en tout cas en ce qui concerne les promotions et la non-promotion en fait. Bien. Pour réaliser ce tableau de bord-là, là, je suis sur Power BI Service. Pour réaliser ce tableau de bord, nous allons aller sur Power BI Desktop et voir étape par étape comment est-ce qu'on peut euh, mettre tous ces éléments-là. Bien. OK. Là, comme vous pouvez le voir ici je suis sur Power BI Desktop et là, c'était notre interface pour l'analyse des ventes que nous avons vu de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que vous pouvez effectivement reproduire euh, l'ensemble de ces informations-là, l'ensemble de ces graphiques, l'ensemble de ces KPI et voir comment vous pouvez effectivement le représenter. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur une nouvelle page vierge et vous montrer comment réaliser ça. Donc, ici, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est que vous avez votre page, votre espace de travail qui est là. Donc, c'est ici où vous allez réaliser tous vos ajustements, réaliser tous vos visuels. Ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, c'est venir au niveau de la visualisation ici. Donc, le Canva, vous venez au niveau de paramétrage du Canva. Paramétrage du Canva ici, vous mettrez centré. Là, ça vous permet de voir effectivement apparaître la limitation de votre Canva sur la partie supérieure. Et là, vous avez en vue tout l'espace qui vous est dédié ou tout l'espace qui vous est réservé pour la réalisation, bien pour la mise en place justement de vos différents graphiques. Bien, ce qui se passe maintenant ici, c'est que je vais commencer par l'arrière-plan. C'est d'abord cet arrière-plan-là qu'on va devoir changer. Si vous remarquez bien sur notre tableau de bord ici, l'arrière-plan ici, c'est la couleur, elle est d'un gris. Un gris, elle est un peu grisée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vient au niveau de pinceau ici, la page du format. Vous venez au niveau de l'arrière-plan du Canva. Vous pouvez changer ici la couleur de l'arrière-plan du Canva. Et si vous sélectionnez ça, vous allez voir, vous descendez au niveau de la transparence ou encore de l'opacité. Vous allez réduire cette opacité-là juste un peu. Vous voyez comment la couleur du Canva commence à changer. Vous réduisez encore, la couleur ne fait que changer. Vous réduisez au maximum, la couleur vient de changer. C'est la même chose si vous prenez une autre couleur, qui est par exemple du noir, vous allez voir que ça change. Vous prenez une autre couleur qui est du bleu par exemple, vous allez voir que ça change. Donc c'est dans cette interface-là que vous avez la possibilité de changer l'arrière-plan de votre Canva. Bien, après avoir changé
la couleur de l'arrière-plan et avoir réduit la transparence, donc l'opacité ici, de 100 à 0, si vous voulez, ou bien vous pouvez le mettre ici à 24 par exemple. Ensuite, après avoir effectué le changement de couleur de l'arrière-plan, donc on va commencer à construire cette première partie-là que je vais appeler ici la partie du menu. C'est ce menu-là qui va vous permettre de naviguer entre vos différentes pages. Donc, pour réaliser ce menu ici, nous allons d'abord commencer par l'interface ou la partie de l'arrière-plan, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on vient là. Vous venez ici à Insertion. Insertion ici, vous insérez une forme. Et vous choisissez ici au niveau des rectangles la première forme. Lorsque je choisis la première forme ici, voici comment elle apparaît. Je la mets ici tout au bout. Je vais essayer de réduire ça comme ça, juste un peu. Donc, vous ajustez bien ici sur les côtés. Là, vous ajustez comme ça. Ensuite, comme vous avez déjà la forme ici, ce qu'il vous reste à faire, c'est de chercher à changer en fait la couleur. Donc, vous venez ici au niveau de style. Donc, vous venez à forme, vous sélectionnez forme, page générale. Donc, vous venez ici, vous changez le style. Vous voyez forme, rotation, style, action. Vous venez au niveau de style. Style ici, remplir. Et là, vous changez la couleur. Comme vous pouvez le constater ici, je n'ai pas la couleur qui est affichée dans l'interface de l'analyse des ventes. Donc, ce que vous venez, c'est que vous venez au niveau de autres couleurs. Autre couleur ici, c'est pour avoir les couleurs qui ne font pas partie des thèmes qui sont mentionnés ici. Donc, ce que vous faites, c'est que vous venez au niveau de autre couleur, vous cliquez là, et là, on vous donne la possibilité de choisir la couleur que vous voulez. Donc, vous prenez ce rond qui est là, comme curseur, vous changez sa position. Vous voyez que lorsque j'effectue justement la modification, la couleur effectivement de notre canevas change. Vous voyez, lorsque je bouge ici, là, ça change, ainsi de suite, ça change. Donc, c'est cette façon de faire là que vous pouvez utiliser. Donc, vous cherchez à vous positionner sur la partie où c'est du vert. Le vert, et vous voyez le même cercle qui est ici, se retrouve également là. Donc, vous allez chercher la bonne couleur, en tout cas, la couleur qui vous convient, que vous cherchez à mettre en avant, que vous cherchez à mettre en valeur. Donc, c'est cette couleur-là, donc vous cherchez bien comment est-ce que vous allez la représenter. Une fois que vous avez trouvé la couleur qui correspond effectivement à ce que vous voulez, vous sélectionnez, vous pouvez désélectionner ça comme ça. Et là, vous avez déjà créé votre première interface ici, votre première barre ici dans la section du menu. Donc, ensuite, après avoir créé cette première barre-là, nous passons maintenant à la réalisation, en fait, à la mise en place de cette partie-là, de ce logo-là, ou bien de cette image-là, qui fait référence ici aux pharmacies. Donc, le logo ici du KDC. Bien, pour réaliser ça, qu'est-ce que vous faites? Vous venez au niveau de insertion. Toujours insertion ici. Vous venez au niveau de image, pour insérer une image. Donc, image ici, vous voyez que là, c'est une image, c'est un composant qui est apparu ici. Donc, lorsque le composant apparaît comme ça, vous venez au niveau de style. Style ici, vous allez voir ici les parties image. Image qui vous permet ici de source de l'image, changer l'image, ou bien de mettre une image ici, donc à travers, par exemple, un fichier qui est contenu sur votre PC. Donc ici, la boîte de dialogue s'ouvre et donc vous avez la possibilité de chercher, de parcourir et de pouvoir sélectionner l'image en question qui vous sied et avec laquelle vous allez mettre effectivement sur votre interface. Donc moi, je viens au niveau de YouTube ici. Là, je cherche l'image que j'ai eu à mettre. Elle est là. Donc, vous sélectionnez l'image ici, ouvrir, OK. Donc là, vous avez positionné l'image. Une fois que l'image est apparue ici normalement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer, vous allez changer la position de l'image. Vous allez la mettre en premier plan pour qu'elle puisse apparaître devant ici votre barre latérale que vous avez mis. Donc, vous sélectionnez l'image, vous venez ici au niveau de afficher.
Ici, à afficher, vous avez la sélection qui apparaît. Non, non, pas la sélection, pas au niveau de afficher, plutôt au niveau de format. Voilà. Vous venez au niveau de format. Au niveau de format, ici, vous mettez avancer. Avancer, mettre en premier plan. Donc, ça veut dire que votre image se mettra ici en premier plan par rapport à votre barre latérale que vous avez mis. Donc là, on fait juste un peu de l'ajustement et vous positionnez l'image ici en haut. Donc là, vous voyez, vous avez positionné votre image ici comme celle du début. Donc ensuite, après ça, à quoi est-ce que nous allons maintenant passer? Nous allons passer à la réalisation maintenant de ces différents boutons qui sont ici, donc les différents boutons de menu qui vont vous permettre de naviguer entre les différentes pages de votre rapport. Bien, pour réaliser cette page de menu-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir au niveau de insertion. Insertion, ici, vous allez récupérer encore une nouvelle forme. Mais cette fois-ci, maintenant, la forme, ce sera une forme maintenant avec coin arrondi, comme vous pouvez voir ici, avec coin arrondi. Donc, vous venez ici, vous venez au niveau de forme, vous prenez celle-ci, la deuxième, rectangle à coin arrondi. Donc, vous sélectionnez cette première forme-là. Donc, vous faites juste un ajustement de taille, comme ça. Vous la prenez ici. Lui, également, vous le mettez en premier plan, donc au niveau de format. Donc, lorsque vous mettez au niveau de format, vous venez au niveau de avancer. Avancer ici et mettre en premier plan. Donc, lorsque je viens déposer ça ici et que je clique là, il reste en premier plan. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous avez à changer l'arrière-plan ou bien la couleur en fait de remplissage de votre forme. Vous venez toujours ici au niveau de forme ici, forme là, ici vous venez au niveau de style. Style toujours pour le remplissage. Donc remplir ici, vous changez juste la couleur, vous mettez par exemple le gris que nous avons pris tout à l'heure ou bien vous changez, vous mettez celui-là. OK. Donc, après avoir mis ce gris-là, vous pouvez ici faire une autre insertion. Vous vous rendez compte ici qu'au niveau de votre grille, l'arrière-plan ou bien les bords ici ont une certaine couleur ici qui tend vers le bleu. Pour réussir à gérer cette couleur qui tend vers le bleu ici, vous sélectionnez d'abord vous venez au niveau du style, vous venez au niveau de bordure. Les bordures ici, vous les enlevez. Et là, quand tu enlèves les bordures, le bleu qui apparaissait autour ici, donc dans les bordures, a disparu. Ensuite, après avoir placé la forme à l'arrière, ce que vous faites maintenant, c'est qu'il faut placer le texte qui est en haut. Pour placer le texte ici, vous venez toujours au niveau de insertion. Insertion, vous allez mettre ici une zone de texte. C'est cette zone de texte-là que vous allez insérer. Et donc là, lorsque vous insérez cette zone de texte, vous allez venir ici, juste changer cette zone de texte-là. Vous la mettez là, ici. Donc, vous venez toujours au niveau de la partie ici, zone de texte mise en forme, donc pour changer les éléments. Vous venez là, au niveau de propriétés, déjà, le remplissage, ici, donc, vous laissez propriété, vous venez au niveau de effet. Déjà, l'effet, vous voyez que tout est en blanc ici. Donc, vous pouvez déjà enlever l'arrière-plan. Si j'enlève l'arrière-plan, il n'y a plus de blanc. Ensuite, après avoir enlevé l'arrière-plan ici, vous pouvez effectivement venir mettre ici une sorte de titre. Lorsque vous allez mettre le titre ici et que vous tapez, vous allez voir que le titre apparaît. Vous mettez du texte ici, vous allez voir qu'il y a un titre qui apparaît à l'intérieur. Donc, c'est à cette partie-là que vous allez remplir en fait ce que vous voulez. Donc, pour la première page, en fait, ici, on avait dit que c'était... Première page concernait l'analyse des ventes. La deuxième, c'était l'analyse des opérations, l'analyse géographique. Et la troisième, c'était l'analyse des tendances. Donc, on va commencer avec l'analyse des ventes en rouge. OK, donc vous venez là. Vous mettez ici au niveau du titre. Titre ici, on va écrire analyse des ventes. Voilà. Vous mettez l'analyse des ventes ici.
ce que vous faites, c'est que vous venez au niveau de la police. Vous pouvez par exemple la mettre en Arial Black par exemple. En Arial Black et vous diminuez peut-être ici la dimension de vos écrits. Ensuite, Arial Black ici, la couleur du texte. Ici, vous pouvez la changer. Vous pouvez mettre la couleur du texte ici en rouge. Si le rouge n'est pas là, vous venez toujours au niveau de autre couleur et vous mettez ça en rouge ici. Là, vous positionnez ça comme ça ou bien comme ça, moins vif. OK. Donc, après ça, vous sélectionnez la manière dont vous voulez que le texte se positionne. Si c'est au milieu, au centre, à droite, à gauche, ou bien on va garder pour nous au centre. Si vous voulez que ça soit aussi en gras, vous mettez en gras, ou bien en italique par exemple. Tout dépend de vous et de la manière dont vous voulez que vos écrits se positionnent. Vous pouvez également augmenter la taille pour que ça puisse être bien visible. Ici, analyse des ventes. Donc, vous pouvez bien augmenter la taille. OK. Donc, une fois que nous avons effectivement mis nos écrits, donc le titre pour l'analyse des ventes et l'arrière-plan ici, donc on va essayer d'agrandir encore un peu notre titre. On l'agrandit ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis le titre ici, l'analyse des ventes et l'arrière-plan, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de grouper les deux. Vous venez là, vous sélectionnez ceci, vous sélectionnez l'autre, vous mettez CTRL. CTRL, vous cliquez sur le premier en avant, CTRL, vous cliquez sur le second. Je reprends, vous prenez CTRL, vous cliquez sur CTRL, vous sélectionnez le premier, vous sélectionnez le deuxième. Vous faites ici, clic droit, grouper et grouper ici. Les deux éléments ici se sont associés. Donc, vous ne pouvez plus bouger un élément sans l'autre. Vous remarquez ici que quand je bouge ça, les deux éléments sont figés, les deux éléments sont collés. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vais récupérer ça. Je sélectionne tout l'élément qui est sélectionné. Je vais faire dupliquer. Donc, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Pour dupliquer cet élément, comme ça, je le place ici. Je fais CTRL-V. J'ai encore dupliqué. Je prends cet élément. Je le place ici. Je fais encore CTRL-V. J'ai récupéré un autre élément et je le colle ici. Je cherche bien à mettre une bonne distance. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir ici, pour ne pas reproduire le même travail que vous avez fait avec le premier élément, allez encore chercher une autre forme, venir la mettre, aller chercher une zone de texte, venir la mettre. Vous avez justement à grouper justement le premier élément ici. Vous groupez et l'arrière-plan, la forme qui est en gris, plus le texte devant, vous les sélectionnez les deux avec CTRL, vous les groupez et ensuite vous faites du CTRL-C, CTRL-V pour les dupliquer à tour de rôle. Et donc là, vous avez quatre formes quasiment identiques. Ce que nous avons juste à changer ici, c'est le nom en fait de nos éléments. Donc ici, ce qu'on a eu à mettre, c'était analyse opérationnelle, analyse géographique et analyse des tendances. Donc, on va rentrer ça ici. Ce que je fais, c'est que je viens là, je vais juste écrire ici dissocier pour que je puisse remplir ça. Donc, je viens là, je viens lui changer le titre. Analyse opérationnelle. Analyse opérationnelle, comme vous pouvez voir. Ensuite, je viens ici, là, grouper, dissocier. Ici, je vais mettre analyse géographique. Analyse géographique. Une analyse géographique. Là, même chose, grouper, dissocier ici. Et là, je vais mettre analyse des tendances. Analyse des tendances. Des tendances. Voilà, analyse des tendances. Et là, vous pouvez voir ici, donc je refais le même processus. Je clique sur le bouton contrôle, je sélectionne le premier élément, le deuxième élément, clic droit, grouper, grouper. Même chose ici, je refais encore.
premier élément, deuxième élément, ici, et là, je mets clic droit, grouper, grouper. Je contrôle ici, contrôle, premier élément, deuxième élément, clic droit, grouper, grouper. Voilà. Et donc là, ici, comme vous pouvez le constater, tous nos éléments, attendez, là, j'ai dû mal faire quelque chose. Je vais reprendre ici. Là aussi, en fait, j'ai tout groupé en même temps. Or, je ne devrais pas le faire. Donc là, ici, ok, c'est à partir de là. Je refais, contrôle les deux, grouper, grouper. Ici, premier élément, je désélectionne d'abord. Premier élément, second élément, grouper, grouper. Ok. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous avons effectivement reproduit notre première page ici, notre première barre latérale là qui concerne la barre latérale du menu. Ok. Ensuite, après avoir réalisé la barre latérale du menu ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons réaliser la première barre qui est ici. La barre ici qui va concerner le titre justement de notre page et les différents slicers ou bien encore les différents segments que nous allons mettre ici en haut. Pour ce faire, ce que nous allons réaliser ici, c'est que nous allons reprendre la même forme que nous avons laissée ici. On peut la dupliquer. Donc, CTRL-C, CTRL-V. On la récupère ici. On prend, donc, je vais changer de dimension comme ça. Je vais étirer ici. Là. Comme ça. Et là, je l'amène jusqu'au bout de notre interface. OK. Donc, après avoir réalisé ça, ce que je fais, c'est que je vais retirer comme ça. Là, vous voyez, ça apparaît effectivement très bien. Donc, je sélectionne, je viens au niveau de format et ça, je vais mettre reculer. Je vais mettre en arrière-plan. Même chose pour celui-ci. Je vais sélectionner ici, celui-là. Je viens ici à reculer. Attendez, je resélectionne. Je viens à format, reculer, mettre en arrière-plan. Voilà. Donc, cette barre latérale que nous avons mis en haut là, elle va accueillir notre titre. Pour le titre ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste récupérer une forme ici, donc le texte que nous avons. Donc, je viens à insertion toujours. Je viens récupérer ici une zone de texte. La zone de texte que je récupère, c'est placée ici. Elle s'est mise là, elle a grandi. Donc, ce que je viens faire, c'est que je vais la récupérer. Cette zone de texte-là, je vais la mettre ici, là. Ici, je la mets là, je la redimensionne juste, cette zone de texte. Ce que je vais aller, c'est que je vais toujours venir au niveau de Effet. Après l'avoir sélectionné, Effet, je supprime l'arrière-plan. Je viens ajouter un titre. Vous faites basculer le bouton à droite. Vous mettez le titre ici. Le titre, ça va s'appeler Analyse des ventes. Donc, analyse des ventes. OK. Ce que je fais, c'est que je vais changer la police. Je vais mettre en Arial Black, comme ça. Arial Black, ici, je change la couleur. La couleur ici va se mettre en blanc. Après avoir mis la couleur en blanc, j'augmente un peu la police ici de mon titre pour qu'elle puisse bien apparaître. Je vais ici la centrer au milieu. Elle est centrée comme ça. Et donc là, je viens juste augmenter encore un peu le titre de mon analyse ici. Donc, l'analyse des ventes. Et là, je viens juste tout un peu ajuster la taille. Comme ça, pour réduire juste ici. Et là, je peux essayer de centrer et de mettre l'analyse des ventes de l'autre côté. Ensuite, après ça, vous avez la partie ici des slicers qu'on va devoir mettre de l'autre côté. Donc, analyse des ventes ici, comme vous pouvez le voir au niveau de l'analyse des ventes, c'est bien positionné là. Et vous avez les slicers, donc les segments, ou les filtres encore, on peut dire des filtres ou des segments, qui permettent ici de faire jouer sur la temporalité, jouer sur le type de pays. Bien, donc après avoir fait ça, après avoir réalisé effectivement ce titre-là,
Nous allons d'abord, dans un premier temps, laisser le positionnement des sliders pour s'intéresser justement à la mise en place des autres boutons là, en fait. Ici, des KPI principaux, à savoir le chiffre d'affaires, la marge totale, le total des pharmacies et le total des produits. Donc, pour ce faire, vous allez venir ici, vous allez encore sélectionner une nouvelle forme. Donc ici, je prends une forme là, avec les coins arrondis, comme vous voyez là. Donc ça, je vais juste réduire, comme ça. Je la réduis ici. Comme vous voyez là, je réduis cette forme comme ça. Ensuite, je vais prendre encore une nouvelle forme. Vous pouvez le constater. Je vais dupliquer cela. Je vais prendre une nouvelle forme. Je vais mettre ici. Comme ça. OK. Donc, première forme d'abord que j'ai là. Je vais ici changer ce qu'on appelle la couleur. Pour changer la couleur ici, je viens au niveau toujours de style. Si vous voulez changer de couleur, si vous voulez ajuster justement la couleur de votre forme, vous devez toujours venir au niveau de changer de style. Au niveau de style, l'interface style ici, là, qui va vous permettre de changer à chaque fois la couleur. Pour changer la couleur ici, je viens au niveau de couleur. Donc là, je vais sélectionner la couleur pour que ça soit du blanc. Quand je sélectionne du blanc, vous voyez qu'autour ici, il y a une sorte de bleu dans les coins. Dans les bordures ici sont un peu bleues. Pour changer les bordures bleues là, vous venez ici toujours au niveau de style et vous désélectionnez ici les bordures. Maintenant, après avoir mis ici notre forme, pour aller voir qu'est-ce qu'on a mis ici. Donc, on a mis notre forme. Après avoir mis notre forme ici, on a mis notre titre ici, la deuxième forme en haut qui possède un titre. Après la deuxième forme, on a mis ici notre KPI, qui est le chiffre d'affaires. Et là, ici, on a mis l'évolution en fait de ce chiffre d'affaires-là. Donc, on va d'abord mettre la deuxième forme et avec le titre en haut. Bien. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va mettre un effet sur notre forme à l'intérieur. L'effet de notre forme ici va s'appeler un effet d'ombre. C'est ce qui va faire que cette forme-là on aura l'impression qu'elle survole sur notre interface, sur notre feuille de travail. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne ici, je mets style ici. Après avoir mis style là, je viens au niveau de ombre ici. Je sélectionne l'ombre là, comme ça. Je mets ici ombre couleur. Ombre ici, ça, le positionnement d'une ombre, comme ça. Comme si ça survolait effectivement. Donc, ici pour l'ombre. Ensuite, je récupère celui-là, qui va me servir effectivement de titre. Que j'ajuste bien sur cette interface, comme ça. Ici, qui va me servir de titre. Donc là, je vais juste changer la couleur. Soit je sélectionne toujours au niveau de style. Je récupère cette couleur-là. Comme ça. Ici, après avoir changé cette couleur-là, je viens toujours au niveau de l'insertion pour la zone de texte. Mais comme j'ai déjà une zone de texte ici, je vais juste la dupliquer. CTRL-C, CTRL-V. En dupliquant, je la place ici. Je vais réduire ce qu'il y a à l'intérieur. En venant ici, je réduis la taille. Je réduis cette taille-là. Je vais mettre ici le premier KPI qui va concerner ici le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Ici, c'est le chiffre d'affaires. Ok, le chiffre d'affaires, on le met en gras. Ici, là, c'est la bonne taille à 14. Ici, on va juste le réduire juste un peu. On le récupère, on le met ici. Là,
réduire la taille en même temps. Là, on le récupère ici, comme ça. OK. Donc là, après avoir choisi ici le chiffre d'affaires, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre ici sur vol. Bon, là, on va juste augmenter un peu la taille. Voilà. Ici. Ici, comme ça. On augmente un peu la taille et on met ici le chiffre d'affaires. Donc, après avoir mis effectivement le chiffre d'affaires ici, donc la première forme avec son titre à l'intérieur, ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est de placer effectivement le KPI principal, donc qui est le chiffre d'affaires, et le deuxième ici, qui va correspondre effectivement à l'évolution de ce chiffre d'affaires-là. Bien, ce que nous allons faire, c'est qu'on vient ici. Nous allons mettre le KPI en question. Il faut venir ici pour sélectionner une carte KPI. La carte KPI, elle est souvent mentionnée comme étant 1, 2, 3. Mais là, la carte KPI n'apparaît pas. Ce qu'il faut faire ici, c'est que il faut ici restaurer les visuels par défaut. Ça restaure les différents visuels par défaut. Et là, vous voyez le 1, 2, 3, il a apparu simplement ici. Donc, vous sélectionnez le 1, 2, 3 pour la carte KPI, il est juste là. Ça s'appelle le visuel carte. Vous choisissez le visuel carte. En choisissant le visuel carte, il y a une carte ici qui apparaît. Donc, vous venez, vous la mettez là. Donc, ensuite, pour ce visuel carte-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la mesure chiffre d'affaires. Pour calculer le chiffre d'affaires, vous savez que c'est la somme. Donc, vous prenez ici le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires total. C'est celui-là que je sélectionne. Et là, vous voyez comment c'est apparu pour 15 millions. Si vous remarquez bien le chiffre d'affaires ici, il y a un arrière-plan à l'intérieur. Vous le supprimez. Vous le changez ici. Après avoir sélectionné ça, vous venez ici, étiquette de la carte. Déjà, pour enlever chiffre d'affaires total, on supprime l'étiquette. La valeur de la légende ici, vous pouvez changer et la mettre par exemple en Arial Black. Voilà. Vous gardez toujours le noir. Ensuite, après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous laissez ça, vous venez au niveau de général ici. Général là, c'est déjà pour enlever avec effet ici. Vous enlevez l'arrière-plan comme ça. Ensuite, après avoir enlevé l'arrière-plan ici, ce que vous prenez, c'est celui-là, vous l'emmenez pour le positionner à l'endroit ou à la place que vous voulez. Donc, moi, je le positionne ici. Donc là, vous voyez que vous avez déjà, dans un premier temps, positionné votre chiffre d'affaires qui est de 15 millions. Donc, le chiffre d'affaires de 15 millions. Après avoir sélectionné le chiffre d'affaires qui est de 15 millions ici, vous revenez au niveau de l'analyse. Bon, on vérifie bien. Le chiffre d'affaires est bien de 15 millions. Et là, vous allez revenir ici pour placer le second élément ici, là, qui est l'évolution, une sorte de courbe. Pour placer cette courbe-là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de venir sélectionner un autre visuel. Le visuel que vous allez sélectionner ici, c'est la graphique en courbe. Donc, une courbe d'évolution. Vous sélectionnez ça. Après avoir sélectionné ce graphique, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ici l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, c'est ce chiffre d'affaires-là, voir comment il évolue dans le temps. Donc, ce que vous faites, c'est que vous avez les options qui apparaissent ici en bas. Donc, vous sélectionnez dans un premier temps le chiffre d'affaires total. Vous le sélectionnez ici. Après avoir sélectionné le chiffre d'affaires total qui est sur la barre de Y ici, vous allez mettre ici la temporalité. La temporalité, donc ici, vous venez sur la table que vous avez potentiellement créée, la table qui fait référence justement à la date. Donc, vous sélectionnez ici, par exemple, au niveau on va dire ça quoi, date par exemple comme ça. Vous sélectionnez la date. Vous pouvez enlever par exemple en termes de jours. Vous voyez comment ça fait. En termes de jours, vous pouvez enlever par exemple en termes de mois par exemple, ou bien en termes de trimestre, ou bien à l'année. C'est comme ça, c'est ce dont vous voulez. Donc nous, on va enlever ici les jours pour que ça puisse quand même donner
une certaine visibilité. Et donc, après avoir fait ça, ce que vous venez, c'est que vous paramétrez justement cette courbe-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous venez au niveau du pinceau, toujours. Vous faites déjà ici, dans un premier temps, l'axe des X. Là, l'axe des X, vous enlevez les valeurs. Vous venez ici, après l'axe des X, vous venez sur l'axe des Y, vous enlevez également les valeurs, vous enlevez également le titre. Vous venez au niveau, revenez ici, le titre est déjà enlevé. Ensuite, après les valeurs, le titre, vous enlevez le titre complet de votre, de votre composant. Donc, vous cherchez au niveau de général ici, et là, vous enlevez le titre. Le titre ici, vous venez au niveau de objet visuel pour la partie des X ici. Donc, l'axe de Y secondaire, c'est au niveau de X plutôt. Voilà, c'est le titre de X. Vous enlevez aussi également le titre. Ensuite, après ça, toujours dans la partie de la visualisation ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever effectivement l'arrière-plan. L'arrière-plan de la zone que vous allez enlever, c'est au niveau de effet. Lors de l'effet, vous pouvez enlever ici l'arrière-plan. Si vous mettez l'arrière-plan comme ça, vous la gardez. Si vous enlevez, vous pouvez l'enlever effectivement comme ça. Donc, après avoir mis ça, après avoir fait toutes les configurations nécessaires, donc après avoir changé tout ça et mis toutes les configurations nécessaires, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre ici la partie, mettre une forme d'air. Pour mettre l'air ici et la colorer avec la couleur adéquate ici, ce que nous allons faire, c'est que de choisir un nouveau visuel. Le nouveau visuel ici, ce sera le nouveau graphique en air que vous allez sélectionner comme ça. Après avoir sélectionné le graphique en air ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer ici les lignes. Vous mettez les lignes au niveau du nid et la couleur des lignes ici, vous la mettez en rouge. Et voilà comment ça change. Les zones de la couleur ont effectivement changé. Donc tout est passé effectivement au rouge. Donc là, vous fermez ça. On réduit tout ça. Marqueur, tablage. Ici. OK. Et donc là, effet, vous venez ici, vous supprimez l'arrière-plan. OK. Et là, vous venez ici, vous placez justement votre visualisation, votre visuel de l'autre côté. Et donc là, vous le positionnez à la hauteur que vous voulez, qui vous sied. Par exemple, ici, vous pouvez le réduire comme ça et l'augmenter par exemple. Ici, vous prenez votre KPI visuel là. Et donc là, vous avez votre premier KPI qui apparaît ici, qui va représenter effectivement l'évolution de votre chiffre d'affaires comme KPI. OK, donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons positionner ça. Je dois regrouper ça. Vous sélectionnez l'ensemble de vos éléments, comme ça. Et donc là, vous faites clic droit, grouper, grouper. Et donc là, vous voyez que c'est bien un seul élément qui bouge comme ça. Donc, vous venez là, vous le placez, vous faites ça, vous voulez réduire un peu chacun des éléments comme ça. Vous le prenez, vous le placez ici, là, juste à côté. Et donc, après ça, vous prenez CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Donc, deuxième élément que vous récupérez, que vous placez ici. L'autre élément que vous récupérez, que vous placez là. Ensuite, un quatrième élément que vous allez récupérer et que vous allez placer également de l'autre côté. Donc ça, déjà, vous allez juste un peu le réduire comme ça.
Ça également, réduire un peu, réduire comme ça. Ça également, vous allez le réduire aussi, comme ça. Vous gardez la même taille. Ok. Et là, vous allez le prendre ou le réduire juste un peu. Et ouais, c'est bien 4 éléments. Donc celui-ci, attendez, on va supprimer lui. On va supprimer. On va revenir là. Supprimer. Et là, supprimer. Ce qu'on va ajouter, c'est qu'on va ajouter un dernier élément. Comme ça. Ok. Donc là, je le retire. Je le mets ici. Comme ça. Ok. Et donc là, nous avons effectivement nos 4 représentations ou nos 4 KPI, si on peut dire ça comme ça. Et là, ce qui va rester juste à faire ici, c'est de changer en fait l'ensemble des noms, changer l'ensemble des titres ici, l'ensemble des titres et les différentes KPI ou bien mesures que nous avons mis à l'intérieur. C'est parti. Ici, c'est la marge totale. Vous sélectionnez, vous supprimez ça. Ensuite, vous cherchez la mesure qui vous a permis de calculer ici la marge totale. C'est celle ici que vous sélectionnez. Elle va garder les mêmes caractéristiques ou les mêmes paramètres que vous avez mis pour le chiffre d'affaires total. Donc, vous venez ici, vous sélectionnez le titre. Là, et là, vous changez le titre. Vous mettez la marge totale. La marge totale. Après la marge totale ici, ce que vous allez mettre, c'est le total des pharmacies. Donc là, vous les dissocier d'abord. Tout dissocier. Ensuite, après ça, c'est le total. Ici, le total des pharmacies que vous changez. Le total des pharmacies. Le total des pharmacies. Ensuite, après le total des pharmacies ici, vous venez au niveau du cadre ici. Et là, vous allez mettre le nombre de pharmacies ici, ce KPI là. Le nombre de pharmacies. Le nombre de pharmacies total. Vous sélectionnez ça, c'est bien 80 pharmacies. Ensuite, après le nombre de pharmacies, vous sélectionnez encore ça, dissocié. Vous mettez ici le dernier KPI qui a été mis en évidence dans le rapport, c'est le total des produits vendus. Donc, ici, lorsqu'on revient, on va sélectionner ici
ce titre-là qui va nous permettre le total des produits. On va sélectionner le total des produits. Sélectionner le total des produits. Voilà. Là, vous diminuez un peu la taille et là, ça apparaît. Le total des produits ici, on change le KPI qui était chiffre d'affaires total. Et ici, on va mettre le nombre de produits total. Vous sélectionnez, ça fait bien 150. Ensuite, après ça, pour la marge totale, pour la représentation de ces éléments-là, vous sélectionnez ça ici. Et là, sur l'évolution ici, au lieu que ça soit le chiffre d'affaires total, c'est plutôt l'évolution de cette marge totale-là que vous allez sélectionner. Et là, vous venez juste au niveau d'ici pour changer, on va dire ça comment? Pour changer effectivement la couleur, vous pouvez la garder en rouge uni, couleur, venez ici et la couleur peut se changer ici en rouge. Ensuite, après ça, vous venez au total des pharmacies. Si vous voulez changer ça, vous allez plutôt enlever cela et mettre une sorte d'image que vous allez prendre. Vous allez mettre plutôt une image ici, une image que vous allez récupérer, une image qui va faire référence effectivement aux pharmacies. Donc vous sélectionnez image, parcourir ici pour aller sélectionner une image en fait des pharmacies. Donc vous venez au niveau, vous allez récupérer justement l'image que vous aurez par exemple téléchargée des pharmacies et c'est que vous allez mettre à l'intérieur. Il est où? Il faut juste que je vérifie l'image que j'avais prise. Ici, c'est l'image d'une pharmacie. Ok, ce que je vais faire, je vais juste récupérer ça. Récupérer cette image. Je ne la retrouve plus, donc je vais la mettre ici. Je récupère juste cette image-là. Supprimer. Je prends ça là. Ce KPI, il disparaît. Vous l'enlevez. Ici, supprimer. Et c'est l'image de notre pharmacie que nous allons positionner ici. Et là, vous allez positionner l'image de la pharmacie. Ensuite, après l'image de la pharmacie, vous faites la même chose pour, on va dire ça comment, pour le total des produits. Donc, vous enlevez ce KPI-là, qui n'a plus rien à faire là. Vous supprimez. Et là, vous allez mettre le total des produits. Une image, une représentation du total des produits. Là, comme c'est pharmacie, vous venez au niveau de style, vous allez changer l'image. Venez ici, vous enlevez ça, vous ajustez, vous mettez parcourir. Et là, en parcourant, vous allez choisir ici un élément qui va vous faire effectivement penser aux produits, par exemple, aux produits vendus par les pharmacies. Donc, ce que vous allez faire, c'est que moi, je vais choisir mon image ici qui correspond à des produits. Je vais par exemple prendre cette image-là. Je vais dire ouvrir ici. Et là, j'ai une image qui correspond au produit. Donc, là, comme vous pouvez le constater ici, nous avons effectivement reproduit l'ensemble de nos différents KPI. Donc, ça nous permet de voir ici que le chiffre d'affaires réalisé par nos 80 pharmacies, il est de 15 millions. On a réalisé une marge de 5 millions, 5 millions 94 000 en fait, sur l'ensemble de nos ventes. Et le total des pharmacies ici, ce sont les 80 pharmacies qui sont réparties dans l'ensemble des pays de l'UMOA. Et le total des produits vendus ici, c'est 150 produits qui peuvent être divers et variés. Donc, ensuite, après avoir réalisé effectivement cette partie-là, ou bien donc ces éléments-là, donc les KPI principaux ici, qui permettent de voir
les performances, tout de suite les performances principales effectivement de notre activité de vente de produits, donc de nos pharmacies. Donc, ensuite, après ça, nous allons passer maintenant à la partie qui va concerner la mise en place de nos différents graphiques normalement. Donc ici, après avoir placé ça, nous allons mettre ici l'ensemble de nos différents graphiques. Donc ici, l'évolution dans le temps de notre chiffre d'affaires, le top 5 de nos produits, le CA par catégorie de produits et la comparaison entre notre chiffre d'affaires en promo et hors promo. Donc pour ce faire, nous allons venir ici. Nous allons revenir sur notre page de travail ici. Ici, dans un premier temps, là, je vais réassocier ça pour ne pas que ça bouge après. Ici, je sélectionne ça comme ça. Ou du moins, je vais prendre ça ici. Comme ça. Je vais grouper, toujours avec mon contrôle. Ici, premier élément, deuxième élément, troisième et le dernier. Et là, contrôle, grouper. Ensuite, premier élément, deuxième élément, troisième, quatrième ici. Là, le dernier élément, attendez, ici. Déjà, il faut que je dissocie ça. Et je reprends premier, deuxième élément, troisième, quatrième et cinquième élément. Clic droit, grouper. Ensuite, je vais reprendre premier élément, deuxième élément, troisième élément, quatrième élément, cinquième élément. Et là, grouper. Donc, tous nos produits, effectivement, tous nos KPI ont été effectivement groupés ici. Donc, là maintenant, nous allons passer à la mise en place maintenant de la partie de nos différents graphiques. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une nouvelle forme. La forme que je vais prendre ici, c'est une forme ici rectangle, avec des points de façon normale. Donc là, j'ai pris cette forme, je vais la mettre ici. Je prends la première forme que je vais placer là. Ici, je vais placer ma première forme comme ça. Je dois réduire là. Après, je vais faire tout le nécessaire sur cette première forme-là. Dans un premier temps déjà, je vais changer la couleur. Donc, je viens au niveau de style toujours. À chaque fois que vous voulez changer la couleur de votre élément, vous venez au niveau de style. Après avoir pris style, vous changez la couleur. La couleur ici que je vais remplir, c'est la couleur toute blanche. Donc, je viens ici pour enlever les différentes bordures. Après les bordures ici, je vais mettre ce qu'on appelle un peu d'ombre. L'ombre ici, c'est pour avoir cet effet-là, comme si l'élément survolait au-dessus de notre feuille de travail. Donc, c'est un peu ça. L'ombre ici. Voilà. Donc, après avoir choisi l'ombre, je vais juste ajuster un peu les dimensions de notre élément. Je vais ajuster un peu les dimensions. Donc, après avoir fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon espace de travail. Donc, ça, je mets CTRL-C, CTRL-V. Donc, je le prends, je viens mettre le second élément ici. Je l'ajuste bien, comme ça, ici et là. Ensuite, après avoir fait ça, je viens encore dupliquer ce même élément-là. CTRL-C, CTRL-V. Et là, je vais le placer maintenant en bas. Comme ça, je fais juste un peu d'ajustement. Je vais mettre CTRL-C, CTRL-V pour placer encore un quatrième élément ici. Et donc là, je fais juste un peu d'ajustement. J'ajuste ça comme ça. Là, ici. Je fais juste un peu de l'ajustement. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai créé ici mes 4 éléments, mes 4 arrière-plans, si je peux dire ça comme ça,
qui vont accueillir l'ensemble de mes graphiques. Donc là, vous pouvez le voir ici sur l'interface de l'analyse des ventes ici. Ce seront mes 4 interfaces, ceux qui sont à l'arrière, qui vont effectivement me permettre de créer ou de reposer à l'intérieur l'ensemble des différents graphiques. Donc, nous allons nous attaquer au premier graphique ici qui concerne l'évolution justement du chiffre d'affaires dans le temps. C'est ce que nous allons faire en premier. Donc, pour réaliser ce graphique-là, ici, c'est un graphique, c'est en courbe ici. Donc, nous venons là, ici, le graphique en courbe, vous le sélectionnez. Une fois que vous allez sélectionner le graphique en courbe, donc vous le placez là, ici. Le graphique en courbe, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre ça. On va prendre ici le chiffre d'affaires comme élément du chiffre d'affaires total que vous récupérez ici. Et vous allez mettre l'évolution du chiffre d'affaires en fonction de l'année. Vous sélectionnez l'année ici. Et c'est placé là. Vous le placez ici. Somme de l'année. Non, non, non. Pas somme affichée comme nombre. Chiffre d'affaires total. Attendez. C'est l'année, année, dimension, date. Hein. Ok, d'accord. Dimension, date, on va supprimer ça, ça et ça. Et ici, on va mettre le chiffre d'affaires total. Là, à l'intérieur. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a réussi à créer le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires. Ce qu'on va faire maintenant, c'est juste des ajustements. Donc, on va enlever dans un premier temps, on va enlever sur l'axe des X. On va mettre ça en continu. Donc, on va mettre les différentes valeurs. On va les mettre en gras ici. On change juste la couleur. Je n'ai pas besoin du titre. Je n'ai pas besoin du titre. J'ai juste besoin de la couleur. La couleur, voici la couleur ici. Comme ça, autre couleur. Je vais juste mettre ça comme ça. OK. Après avoir mis la couleur effectivement de nos différents lignes ou bien mesures de notre graphique, nous allons venir ici maintenant, après les valeurs, nous allons venir au niveau de l'axe des Y. Pour l'axe des Y également, vous changez les valeurs. Les valeurs, je n'ai pas besoin du titre sur l'axe des Y. J'ai juste besoin de changer les valeurs que je peux mettre ici en Arial Black. Là, Arial Black ici. La couleur aussi, je la change pour la mettre sur cette forme-là. En gras. Je vais changer effectivement. Je n'ai pas besoin de changer l'unité d'affichage. L'unité d'affichage peut rester comme ça. Les Y ici, les valeurs, il faut que je la mette aussi en Arial Black. Comme ça. Ensuite, après ça, je vais passer maintenant au niveau de la mise en place maintenant de la ligne. Comment est-ce que la ligne va se présenter? Donc, pour la ligne, il faudrait déjà que la ligne, elle est unie, la ligne, elle est effectivement arrondie, elle est linéaire. Je vais changer sa couleur de la ligne ici. Je vais mettre cette couleur-là. Ensuite, il y a la partie qui fait souvent référence à tout ce qui est arrière-plan ou bien quadrillage. Donc, au niveau du quadrillage ici, je vais enlever le quadrillage horizontal. Ensuite, j'enlève aussi le quadrillage qui est aussi vertical. Donc là, il va juste rester à enlever ici l'effet du titre. Donc là, je viens ici et j'enlève le titre. Donc là, vous pouvez voir ici, j'ai effectivement construit l'évolution justement du chiffre d'affaires dans le temps. Il va manquer une chose ici, c'est au niveau des étiquettes ici de notre courbe. Donc vous venez ici au niveau de objet visuel. Quand vous voulez que c'est quelque chose qui apparaisse ici de façon visuelle, vous devez venir à objet visuel. Et donc là, quand vous descendez, vous mettez étiquette de données. Vous voyez que les étiquettes ont apparu. Si j'enlève, ça disparaît. Si je remets, ça apparaît. Donc vous venez là.
Ici, c'est pour toutes les séries, effectivement. C'est pour toutes les séries. Donc là, vous mettez au niveau de la valeur justement de l'étiquette. Donc c'est pour tout le chiffre d'affaires. Donc vous changez la couleur ici. Donc je vais mettre cette couleur-là pour les étiquettes. Je les mets en gras et peut-être aussi en Arial Black. Comme ça que je la mets. OK. Donc après avoir fait ça, normalement, l'unité d'affichage c'est déjà bon. Le nombre de décimales, bon, on peut mettre une seule décimale ici, hein. Je pense que là, au moins, euh, ça va avec l'une des décimales. Ensuite, unité d'affichage ici, c'est, on va dire, en millions. Comme ça, comme vous pouvez le constater. Ensuite, après avoir effectivement tracé l'évolution, parce que là, vous pouvez le voir ici, le chiffre d'affaires total en 2021, c'était de 3 733 014 francs. Donc, ensuite, après avoir mis effectivement cette partie-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ici un titre. Donc, vous reprenez juste ça, CTRL-C, CTRL-V. Vous reprenez ici, vous placez ça là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste changer la couleur du titre. Vous allez mettre la couleur du titre ici. Voilà. Après avoir mis la couleur du titre ici, vous mettez justement le titre en question. Ici, c'est l'évolution du chiffre d'affaires, donc du CA par année. Voilà, évolution du CA par année. Ce que vous venez faire ici, c'est que vous diminuez juste ça. Vous pouvez mettre ça ici en italique. Là, et là, vous placez le titre à un certain niveau ici. Comme ça. Là, je vais vous monter juste comme ça. Ici. Comme ça. Et là, celui-là, vous allez juste le placer ici avec format. Vous le mettez, vous le faites avancer, vous le mettez en premier plan. Et donc là, vous venez là, vous avez placé ça comme ça. Et là, vous avez votre graphique que vous avez mis, l'évolution justement de votre chiffre d'affaires par année. En 2020, le chiffre d'affaires était de 3 640 888 francs. En 2020, ainsi de suite. Et là, vous constatez que le pic, c'est au niveau de 2021. Ensuite, deuxième élément que vous allez prendre, que vous allez essayer de créer ici, c'est, on peut regarder au niveau de notre analyse des ventes, effectivement. Le deuxième élément ici, c'est la réalisation de notre top 5 des produits. Top 5 des produits vendus, effectivement. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez prendre un graphique ici à barre horizontale pour calculer le top 5 des produits. Donc, vous revenez ici. Donc, nous allons maintenant nous attaquer à la au deuxième graphique qui nous est demandé de réaliser ici, à savoir le graphique qui correspond au chiffre d'affaires en fait par produit. Donc, ce sera le top 5 des produits en fait. Bien, pour réaliser ce graphique-là, ce que nous devons faire, c'est de prendre ici un graphique en fait à barre horizontale ou verticale. Donc, on prend ça ici, graphique à barre horizontale. Là, ce que nous allons faire, c'est le chiffre d'affaires par produit. Donc, on vient ici, on prend le chiffre d'affaires total ici sur la barre des Y ici et le nom des produits. Donc, sur la table d'IM produit. Donc, on sélectionne le nom des produits ici. Bien, comme vous pouvez le constater, l'ensemble des produits ici, l'affichage, en fait, il affiche tous les produits. Et visuellement parlant, c'est pas très lisible. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de faire un filtre et de récupérer, par exemple, les 5 produits, les 5 meilleurs produits, ou qui rapportent le plus, qui contribuent le plus au chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient ici au niveau de filtre. Dans filtre ici,
on va mettre un filtre sur le nom des produits. Ici, un filtre, le filtre qui s'appelle ici les N premiers. Vous choisissez les N premiers. Et là, N premier, ici à droite, vous allez sélectionner, ici, vous allez mettre 5. Pour dire, sélectionne-moi les 5 premiers produits. Et on se basera sur quoi? Donc, la valeur ici, c'est sur le chiffre d'affaires total. Donc, le CA total ici. Et on va mettre là. Ensuite, on va appliquer le filtre ici. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a récupéré que les 5 premiers produits en fonction de leur chiffre d'affaires. Ensuite, après ça, ce qui se passe, maintenant après ça, ce qui se passe, c'est que nous allons appliquer les correctifs et les modifications nécessaires. Donc, j'enlève ça, je viens ici, je réussis à positionner ça bien. Donc, je viens là, au niveau du pinceau ici, déjà l'axe des X. Au niveau des valeurs qui vont changer, je vais changer la couleur des valeurs, je vais mettre celui-ci. Déjà, je vais mettre ça en gras. Je diminue un peu la taille. Et donc là, je vais enlever le titre pour les noms de produits. On sait que ce sont les noms de produits. Donc, je ferme l'axe des X, l'axe des Y également. Même chose, j'enlève le titre. Je sais que c'est le chiffre d'affaires total. Donc là, je viens, je mets ici en gras. Donc ça, je vais mettre la couleur ici en vert, ce vert-là. Et ici, unité d'affichage, je vais mettre en milliers. C'est les milliers ici en unité d'affichage. OK, donc je ferme ici l'interface de l'axe des Y. Donc je viens maintenant au niveau de l'étiquette de données. Je vais ajouter ici l'étiquette de données qui va me permettre d'afficher les valeurs ici. Donc l'étiquette de données étant mise, donc ce qui va se passer, c'est que je vais juste changer la couleur pour les étiquettes de données. Donc je viens ici au niveau de valeur et là je vais mettre ça ici en vert également. Et là je vais mettre ici en gras. OK. Donc après avoir fait ça maintenant, je vais changer et m'attaquer aux couleurs maintenant de chacune des barres. Donc pour m'attaquer aux couleurs de chacune des barres ici, c'est que je vais mettre, je vais aller au niveau de colonne. Colonne ici. Et là, je vais mettre ici ce que je vais appeler un dégradé. Parce que ici, si vous voulez uniquement changer les couleurs, vous pouvez venir ici et changer l'ensemble des couleurs. Donc, c'est l'ensemble des couleurs qui se changent. Donc, or, en mettant un dégradé ici, je vais mettre un dégradé en fonction de la valeur justement du chiffre d'affaires ou bien de la part du chiffre d'affaires de chacun des 5 produits ici mentionnés. Donc, pour ça, vous venez au niveau de le f de x qui est là à côté, vous cliquez dessus et là, il y a cette interface-là qui apparaît. Le style de la mise en forme, je vais mettre ici un style dégradé. Ce sera le dégradé en fonction de la valeur du chiffre d'affaires. Donc, la valeur la plus basse, elle va prendre une couleur ici rouge. Je vais sélectionner là, une valeur rouge ici. Ensuite, la valeur la plus élevée, ici, elle va prendre une couleur du vert. C'est un vert, le vert habituel que on a déjà mentionné ici. Donc, je vais le sélectionner là. C'est ce vert-là que je vais choisir. Donc là, je vais mettre OK. Et comme vous pouvez le constater, la valeur ou bien la couleur effectivement de nos colonnes en fait a changé. Donc là, vous pouvez le voir ici. Le chiffre d'affaires de 172 254 pour le produit générique 52. Donc, pour continuer dans mes paramétrages, donc je vais enlever ici le titre. Là, j'enlève le titre ici et je vais repositionner, bien redimensionner. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller à Effet et je vais enlever l'arrière-plan. Et donc là, après avoir enlevé l'arrière-plan, ce qui va me rester à faire, c'est de récupérer le titre que je vais prendre et que je vais placer ici. Ce qui me permettra justement de mettre l'étiquette de la donnée. Étiquette d'en-tête.
Ok, ok, ok. Donc là, je viens ici, je vais changer le titre. Je vais mettre le top 5. Le top 5. Le top 5 des produits. Je peux le mettre ici. Et là, on peut voir effectivement qu'on a placé le top 5 ici, effectivement, de nos produits. Donc, le produit qui rapporte le plus d'argent ici, en fait, c'est le produit qui est nommé ici produit générique 146. C'est celui-là qui rapporte le plus d'argent. Et donc, ensuite, après ça, nous avons la possibilité ici de réaliser maintenant l'autre graphique. Donc, c'est toujours un graphique à bas, maintenant un graphique à bas horizontal qui va être affiché ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sera ici le CA par catégorie de produits. Donc, on a plusieurs catégories de produits ici. Les produits de prescription, donc on prescrit habituellement par le médecin, les soins personnels, le bien-être, l'OTC et les équipements médicaux. Donc, pour ce faire ici, nous allons effectivement prendre un graphique à bas horizontal. Donc, le CA par catégorie de produits. Donc, je viens ici, je mets mon chiffre d'affaires, je vais prendre mon élément ici. Je vais faire descendre ça là. Je vais prendre mon chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires total. Ici, je vais prendre la catégorie des produits. Donc, je vais sur la table produit, donc dimension produit ici. Je vais sélectionner la catégorie, comme ça. Et là, effectivement, comme vous pouvez déjà le constater, les différentes catégories apparaissent ici et les différentes catégories apparaissent ici. Ok, donc là, on va juste effectuer les différentes manipulations qu'on a eu à faire pour l'autre. Donc, l'axe des Y, je vais changer la couleur. Ici, l'axe des Y, ce sera en vert. Le titre, je vais l'enlever pour l'axe des Y. Je sais que c'est la catégorie des produits. Ensuite, même chose pour X. Donc, vous remarquez que c'est le même processus. Le titre, les différentes valeurs, ici, la couleur, comme ça, c'est là. Ok. Ensuite, toujours au niveau des colonnes, donc les différentes barres. Pour les couleurs des barres, toujours avec notre FDX, nous allons choisir toujours notre dégradé. Ici, la valeur la plus basse, on a dit que ça devait aller au niveau du rouge pour la valeur la plus basse. Donc, on va mettre ce rouge-là, ici, ce rouge, la valeur la plus élevée. Nous allons mettre ici ce vert. Voilà. Et donc là, lorsque je mets OK, effectivement, les différentes couleurs de notre graphique ont changé. Et là, on voit bien que les médicaments qui rapportent les plus gros chiffres d'affaires, c'est effectivement les médicaments de prescription. Donc, généralement, ce que nous allons prendre lorsque nous faisons une consultation chez le médecin. OK, étiquette de données ici. Elle est bien là, au niveau des valeurs qui changent effectivement. La couleur, c'est notre couleur habituelle qui est ici. Je veux dire, au niveau des étiquettes de données, la position des étiquettes de données, on peut la mettre par exemple au bord intérieur. On peut la mettre par exemple de façon euh, bord extérieur par exemple. Et là, pour qu'elle soit un peu plus visible. Et donc, pour notre objet visuel, nous pouvons venir au niveau des effets. On supprime l'arrière-plan, comme ça. Et donc là, vous avez effectivement notre graphique qui apparaît. Et là, pour bien le mettre, vous venez au niveau de
Ici, vous ajoutez juste le titre. Vous récupérez ici le titre. Comme ceci, vous venez le mettre là. Et donc là, le graphique qui est ici, ce sera le chiffre d'affaires, le CA par catégorie, catégorie de produits. CA par catégorie de produits. Voilà. Donc ici, une fois que vous avez mis cela, le CA par catégorie de produits, le dernier ici, graphique que vous allez faire ici, ce sera pour comparer effectivement le chiffre d'affaires pendant la promotion, le chiffre d'affaires ici de la promo et le chiffre d'affaires en fait hors promotion. Donc c'est ça que vous allez faire ici, un graphique ici, un graphique en secteur que vous allez pouvoir réaliser. Donc une sorte de comparaison. Ici, donc, vous revenez sur notre partie ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce graphique-là, qui est ici, où on va faire la comparaison. Donc, on revient sur notre partie des mesures. Donc, le chiffre d'affaires hors promo et le chiffre d'affaires ici promotionnel. Comme vous pouvez le voir, là, il s'est affiché. Là, on réduit juste pour faire une redimension. Donc là, toujours venir au niveau du pinceau et mettre l'ensemble effectivement des éléments. Donc ici, on va enlever le titre. Pas besoin. Déjà, la légende n'a pas besoin de titre. De la légende. Le texte ici, on va le mettre un peu en ras. Voilà, promo. Ici, la couleur, on peut la mettre comme ça. Ensuite, après la légende, effectivement, nous allons mettre les secteurs. Les secteurs, si on veut changer la couleur de chacun des secteurs, le secteur de hors promo, on peut mettre cette couleur, par exemple, et le secteur, par exemple, de promo, on peut, par exemple, mettre l'autre couleur qu'on a eu à mettre déjà, celle qui tendait vers le rouge ou un peu sous forme de dégradé un peu. Celle-ci. OK. Et là, on a effectivement mis, là vous pouvez effectivement mettre des bordures pour voir une certaine spécification ou un certain séparement. Ensuite, là vous pouvez mettre l'étiquette détaillée. Bon, ça dépend de vous, de quelle forme. Soit vous mettez l'étiquette détaillée intérieure, comme ça, soit vous mettez l'étiquette détaillée par exemple de préférence à l'extérieur. Et là, je pense que c'est mieux. Ensuite, au niveau des valeurs, vous pouvez ici apporter les correctifs nécessaires, comme ça pour que ça puisse bien se voir. Le CA hors promo, on sait bien que c'est 7,41 millions et le CA en promotion, c'est bien 7,37 millions, comme vous pouvez le voir ici. Et là, juste mener ça peut-être, mettre effectivement du vrai noir comme ça, pour que ça puisse effectivement bien apparaître. Donc le titre, on peut l'enlever. L'effet ici, on va enlever effectivement l'arrière-plan que nous allons enlever. Donc là, je positionne bien mon graphique, donc mon graphique en secteur ici. Et ce que je vais juste mettre, c'est le titre de mon graphique ici, à savoir la comparaison ici, le chiffre d'affaires hors promo, donc le CA promo en promotion versus le CA hors promo. Le CA hors promo. Vous mettez le titre comme ça. Le CA en promo versus le CA hors promo. Et donc, après ça, ici que vous avez mis tous les éléments pour bien les afficher, ce qui nous reste à faire, c'est mettre
des éléments d'image. Bien, pour mettre les éléments d'image ici, c'est comme on a dit, c'est de venir à insertion ici, insertion des images, ou l'image style, vous venez au niveau de image là, vous changez juste ça. Et donc là, vous venez choisir l'ensemble des images dont vous voulez effectivement mettre de la représentation ici. C'est l'évolution, par exemple, du chiffre d'affaires que vous voulez représenter ici. Donc, vous allez peut-être mettre une représentation comme ça. Vous faites rentrer. Et donc là, vous enlevez ici, comme ça. Vous le mettez là. En gros, comme ça. Ensuite, vous dupliquez cela. Vous le mettre ici, par exemple. Ensuite, vous dupliquez cela. Vous le mettre ici, là. Et vous dupliquez cela pour le mettre ici. Et ce que vous avez juste à faire, c'est d'apporter les correctifs nécessaires. Donc, changement de l'image qui est ici. Vous supprimez, vous cherchez une autre image qui correspond à ce que vous voulez représenter. Donc là, ouvrir. Ici, même chose. Vous venez là, vous supprimez. Vous venez ici rentrer l'image justement que vous avez envie de représenter. Comme ça. Et là, vous mettez ici une autre image encore, celle que vous avez envie de représenter. Donc, vous venez ici, là, et vous mettez peut-être celle-là. Ouvrez. Et donc là, comme vous pouvez le constater, chacune des images, effectivement, a été insérée ici et là. Donc, la dernière chose qui reste à faire, c'est de placer ici ce qu'on appelle un filtre, un slicer ou encore un segment. Donc, pour placer les filtres, vous venez ici, vous choisissez celui-là, celui qu'on appelle ici le segment. Cet élément-là que vous allez choisir ici, vous allez venir le mettre là. Et les filtres dont vous avez généralement besoin, ce sont les filtres ici qui correspondent par exemple au pays. Donc vous venez au niveau de la dimension par exemple pharmacie, qui va faire référence ici aux différents pays. Et donc là, vous avez la possibilité de choisir les différents pays. Ici, vous avez un filtre qui vous permet effectivement de choisir le Bénin, par exemple. Ça change. Vous choisissez le Burkina Faso, par exemple. Ça change également. Ainsi de suite, ainsi de suite. La Côte d'Ivoire, vous voyez, les éléments changent. La Guinée-Bissau, les éléments changent effectivement. Donc, c'est un peu ça. Et là, vous pouvez effacer la sélection. Donc, vous réalisez cela. Vous prenez ce premier filtre-là qui correspond au pays. Effectivement, ensuite, après avoir sélectionné ça, vous venez juste ici apporter les modifications nécessaires. Les paramètres du segment, ligne verticale, vous pouvez mettre en mode vignette, par exemple, ou bien vous pouvez mettre ici en mode liste déroulante, comme on a mis ici. Donc la liste déroulante, effectivement, c'est bien la liste déroulante que nous avons sur la partie de notre autre graphique en fait. Donc vous venez ici, c'est bien les années, les pays, et nous mettons effectivement les années ici, les pays, promo, oui ou non, en fait, pour bien savoir. Donc ce que vous allez faire sur l'autre interface, c'est juste reproduire en fait la même chose pour faire bien apparaître l'ensemble des slicers. Donc on va venir ici, les titres, ce que vous allez mettre, ces valeurs que vous allez mettre un peu en gras ici. Et pour changer la police, vous allez mettre ça dans ce vert-là, en fait, pour la valeur. Maintenant, pour la valeur ici, paramètre du segment, vous venez au niveau de la sélection, les valeurs, c'est bien en vert, les bordures, l'arrière-plan également. Ensuite, de façon générale, ici, c'est visuel, pas valeur, les en-têtes du segment, voilà, c'est en-tête du segment. Vous changez, vous mettez effectivement la couleur que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dupliquer en fait. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V encore, pour mettre le troisième filtre. Donc, vous le prenez, vous l'ajoutez par exemple ici. Le second, vous le prenez, vous l'ajoutez par exemple ici.
Et là, au lieu de pays qui va être mis, vous pouvez mettre par exemple ici le pays, les années. Vous enlevez ça, vous mettez année ici, que vous avez sélectionné. Donc là, quand vous mettez, c'est bien les années qui sortent. Ensuite, ici, au lieu de pays, toujours, vous allez par exemple mettre promo ou non, ou pas en promotion. Donc, ou encore, vous pouvez mettre ici, par exemple, la catégorie de produits. Vous pouvez mettre ici. Et là, quand vous sélectionnez, c'est soit les produits de prescription. Donc, vous allez mettre ici, ça change bien. Vous allez mettre ici les OCT, OTC plutôt, ou encore vous allez mettre les équipements de soins, les équipements médicaux en fait, ou encore les équipements pour le bien-être. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en fait réaliser ou bien ce que vous sur quelle base vous voulez filtrer en fait. Donc, en gros, voici un peu comment vous pouvez effectivement réaliser ce type d'interface-là. Euh, Cette interface de tableau de bord, bien évidemment, ce n'est qu'une seule facette pour l'analyse des ventes. Vous avez aussi la possibilité de réaliser ça effectivement pour tout ce qui peut tourner autour, par exemple, de l'analyse géographique, par exemple, de vos pharmacies, comme par exemple ici, la réalisation des cartes, par exemple le chiffre d'affaires ici par pays, ainsi de suite, sous forme de tableau comme ça récapitulatif. Donc tout ça, par exemple, pour la réalisation de la carte, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, certainement. Donc, voici comment est-ce que vous pouvez effectivement réaliser ce graphique-là, ce tableau de bord que vous allez publier ici sur Power BI Service. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine.